Bonjour, nous sommes Lucas et Kevin et nous sommes deux élèves de l'école d'ingénieurs d'ISEN à Toulon dans la filière IT2I, spécialité électronique et informatique industrielle. Au cours de notre formation, nous avons eu un projet de simulateur à événements discrets à réaliser sur le thème de notre choix. Étant tous les deux des sapeurs-pompiers volontaires, nous avons décidé de choisir notre thème dans ce domaine, et plus précisément dans la simulation des alertes et le déroulement des interventions. Pour cela, nous nous sommes inspirés de la réalité, c'est-à-dire lorsqu'une personne appelle le 18 ou le 112, l'appel est transmis au centre de traitement des alertes qui lui va examiner l'appel et en fonction du lieu et de la nature de l'appel et de l'alerte va informer le centre disponible le plus proche. Une fois l'alerte transmise au bon centre, celui-ci va armer un véhicule avec un nombre spécifique de personnes et va partir pendant un certain temps, donc le rendant indisponible ainsi que son équipage pendant toute cette durée. Donc nous, au début, on choisira le nombre de camions et de personnel disponibles, puis on va simuler les alertes, et là, en fonction des véhicules et des pompiers qui restent disponibles dans le centre, soit on n'en aura pas assez et on restera en attente en attendant qu'il y en ait qui rentrent d'intervention, ou soit on est assez et on part avec le véhicule approprié. On peut voir ici que chaque véhicule a un nombre de pompiers et un temps d'intervention spécifique. On retrouve donc le VSAB, qui est le véhicule de secours aux asphyxiés et blessés, donc l'ambulance des pompiers, le FPT, qui est un fourgon pompe-tonne qui est utilisé pour les feux urbains, le CCF, qui est le camion-citerne feu de forêt pour lutter contre les incendies de forêt, et le VSR, qui est le véhicule secours routier pour les accidents de voiture. Donc pour cela, nous avons fait plusieurs structures, à commencer par l'alerte, qui comportera un temps courant, qui est le temps du déroulement de la simulation, le nombre d'alertes qui reste à traiter, le nombre de pompiers et de véhicules total, et une structure intervention, cette structure intervention, va contenir l'heure de l'appel de l'intervention, le véhicule qui va être utilisé, l'intervention suivante, et une structure qui va répertorier les 4 véhicules que je vous ai cités ci-dessus. Donc le VSAB, le FPT, le CCF et le VSR, qui sont 4 structures qui vont contenir le nombre de pompiers utiles pour chaque véhicule et son temps d'intervention. Du coup, maintenant, on va vous faire une petite démonstration de la simulation. Bonjour à tous, donc nous allons commencer la simulation. Pour cela, nous lançons le programme simulateur depuis le terminal. Le programme donc a été écrit en C sous Linux. Lorsqu'on lance ce programme, nous arrivons sur un menu. Nous avons donc plusieurs possibilités: initialiser l'alerte, générer un nom d'intervention, afficher l'alerte ou les interventions, sauvegarder, charger, lancer le simulateur, ou alors modifier, créer et supprimer une intervention. Donc tout d'abord, nous allons commencer par initialiser l'alerte. Lorsqu'on initialise l'alerte, on arrive dans un sous-menu qui nous demande donc le nombre d'interventions que l'on veut traiter. Donc nous allons commencer par 15 interventions. Le temps de départ de la simulation, nous allons mettre 6. Un nombre de pompiers présents dans la caserne, 12 par exemple, et 6 véhicules dans la caserne. Donc là, nous allons ensuite générer un nombre d'interventions. Un message nous indique que les interventions ont été générées et ensuite nous pouvons afficher l'alerte où les différents paramètres ont été mis comme on peut le voir ici au niveau de l'affichage. Donc le temps courant est bien de 6, 15 interventions qui vont être traitées,
12 pompiers présents dans la caserne et 6 véhicules. Donc on peut ensuite afficher les interventions qui vont avoir lieu dans le simulateur en tapant 3. Donc là on obtient donc les 15 interventions. Donc tout à gauche nous avons le véhicule qui va partir en intervention. Ensuite l'état dans lequel il se trouve, donc arrivée, début intervention, fin intervention ou en attente. Et le temps courant de l'intervention. Donc à partir de là, on peut soit sauvegarder, soit lancer la simulation, soit modifier ou créer une intervention. Donc tout d'abord, nous allons sauvegarder cette configuration. Donc là, nous avons un message qui nous dit que la sauvegarde a bien eu lieu. Puis nous allons modifier quelques interventions en tapant 7. Donc nous allons revenir sur les interventions et choisir l'intervention que l'on va modifier. Donc nous allons commencer par modifier la deuxième intervention, VSAB. Donc nous allons juste changer son état, donc passer de arrivée à début intervention. Donc nous tapons le numéro à laquelle elle se situe, donc elle se situe à la place numéro 2. Donc on veut changer son état, donc l'état c'est 3 pour modifier, et on passe en début intervention. Donc début intervention c'est 3. Donc on réaffiche les interventions pour vérifier que cela a bien fonctionné, et en effet, cela a bien fonctionné parce que l'état est passé à début intervention. Donc ensuite, on peut modifier par exemple ce CCF, passer de changer le véhicule donc de CCF en VSAB. Donc il se situe à la numéro 5. Donc on modifie 7. On entre le numéro 5 pour modifier et on modifie le véhicule, donc numéro 2. Donc là, on rentre le véhicule que l'on veut modifier, donc on a dit VSAB. Donc là, on réaffiche les interventions. Et là, on a bien le véhicule qui a été modifié. Donc à partir de là, on peut ensuite lancer le simulateur en tapant 6. Donc là, un message nous indique que la simulation a bien commencé et qu'elle s'est bien finie. Donc là, nous allons quitter le programme et lancer. Donc là, on peut voir toute la trame du simulateur où toutes les interventions vont changer d'état en fonction du nombre de pompiers et du véhicule présent dans la caserne. Donc on peut voir donc à la ligne 3 que le VSAB que l'on a modifié va être en début intervention au temps 6. Donc normalement au temps 36 il devrait être passé en fin intervention. Donc nous allons aller au temps 36 pour vérifier que cela est correct. Le temps 36, et là nous avons bien le VSAB qui était en fin intervention et qui va être retiré de l'alerte. Étant donné qu'il va être retiré de l'alerte, le nombre d'interventions va être décrémenté, donc il va passer de 15 à 14. Donc pour conclure, on aurait pu pousser le projet un peu plus loin et éviter d'avoir, comme c'est le cas pour nous, toutes les interventions au début de la simulation et les traiter une par une, mais plutôt de les avoir qui arrivent tout au long de la simulation. Puis on aurait pu rajouter d'autres casernes qui auraient pu venir nous aider lorsque la nôtre est débordée, et pour finir, une petite interface graphique avec des camions qui rentrent et qui sortent de la caserne en fonction des interventions aurait pu rajouter un petit plus à notre programme. Voilà, c'était notre projet d'informatique. Merci.